et mérite d'être honoré, notre roi. Oh Seigneur. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous te chantons, à jamais tu es le roi des rois. Tous ensemble. Tu es digne, Seigneur Jésus, tu es digne d'être adoré. De tous nos cœurs, nous te chantons, à jamais tu es le roi des rois. Oh, tu es digne, accomplis des merveilles dans nos vies. Nous t'adorons de tout cœur, Seigneur. Le Saint-Esprit vient pour nous apporter la paix, consolateur véritable. C'est pourquoi nous t'adorons ce matin. Nous reconnaissons combien tu es merveilleux pour nous, Seigneur.
Jésus est la manne cachée. Alléluia. Jésus est roi de rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, comment ne pas t'adorer Jésus. Alléluia. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ah oui, comment ne pas t'exalter mon roi. Alléluia. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Jésus est le Tout-Puissant. Alléluia. Alléluia. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh oui, Jésus est le bon berger. Alléluia. Le bon berger. Jésus le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh, comment ne pas t'adorer Jésus. Alléluia. Seigneur Dieu, nous bénissons ton Seigneur. Nous t'adorons, notre Seigneur. Digne, digne, les cieux disent que tu es digne. Digne, digne, la terre dit que tu es digne. Digne, digne, les cieux disent que tu es digne. Digne, digne, la terre dit oh, chantons digne. Digne, digne, les cieux disent que tu es digne. Digne, digne, la terre dit que tu es digne. Nous chantons digne. Jésus-Christ, tu es digne d'élévation. Nous t'élevons ce matin. Oh oui, tu es vraiment digne. Alléluia. Oh, chantons digne. Élevons nos voix ensemble et bénissons le Seigneur. Élevons nos voix et bénissons le roi des rois. Alléluia. Seigneur Dieu, notre Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Nous glorifions ton Saint-Nom parce que tu nous as fait grâce. Nous te confions, Père de gloire, ces moments, ton serviteur que tu as choisi. Parle-nous, Seigneur Dieu, parce que tu es Dieu et tu mérites d'être honoré. Nous voulons faire taire tout esprit en ces lieux qui ne confesse pas ton Saint-Nom en ces lieux au Père des gloires. Et nous te confions, Seigneur, ces instants. Assiste-nous, Père des gloires, et parlez-nous, Seigneur Dieu, pour la gloire de ton nom, pour la gloire de ton nom, pour la gloire de ton nom, pour la gloire de ton nom. Tu mérites, Seigneur Dieu, d'être honoré. Tu mérites, oh Seigneur, d'être adoré. Tu mérites, oh Père, nos acclamations, parce que tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Oh Père, merci. Merci Seigneur pour ta bonté dans nos vies, pour ta fidélité dans nos vies. Au nom de Jésus. Oh Nzambe bolingo, yozali bolingo Yesu. Nzambe bolingo, bolingo nanga, Nzambe bolingo. Yahweh, Yahweh, bolingo nanga, bolingo. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit loué. Prenons nos Bibles. Nous sommes dans le livre des Actes. Et je préfère mieux l'appeler par son vrai nom. Les actes des apôtres, nous sommes habitués. Mais les apôtres ont fait ces miracles par qui? Les actes, ce sont les actes du Saint-Esprit à travers les apôtres. Donc dans ce nom-là, il y a un nom dit. Les actes du Saint-Esprit à travers les apôtres. Nous sommes
Faisons 2 lectures là-bas. Chapitre 1er, les versets 4 et 5, comme c'est indiqué. Acte du Saint-Esprit à travers les apôtres, chapitre 1er, le 4e et le 5e verset d'abord. Nous sommes toujours dans ce livre des Actes du Saint-Esprit à travers les apôtres au chapitre 2. Et là, nous lirons du 1er au 4e verset, 1 à 4. Un jour spécial, et nous allons nous lever pour tout le respect que nous devons à la parole de Dieu dans ce jour tout spécial. Nous commençons par acte 1er, 4 à 5, et ensuite acte 2, 1 à 4. Là, il est dit ceci. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père a promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Acte 2. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Je reviens. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que le Saint-Esprit leur donnait de s'exprimer. Seigneur, ta parole est vérité, sanctifie-nous maintenant par cette vérité. Amen. Pouvons nous asseoir. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est le Christ qui parle ici. Là, il s'adresse à ses disciples. En effet, nous le savons, après sa résurrection, le Seigneur Jésus n'est pas immédiatement monté au ciel, vers son Père, vers notre Père. Il est resté encore sur la terre. Nous le savons, durant 40 jours. 40 jours après sa résurrection. Il est resté encore. Et pendant ce temps, il apparaissait à ses apôtres et à beaucoup d'autres qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur.
L'apôtre Paul précise bien. L'apôtre Paul dit bien qu'il est aussi apparu à plus de 500 frères. La Bible parle au masculin. À plus de 500 frères à la fois. Entendez par là, les sœurs y comprises. Il est apparu à plus de 500 frères. Et j'ajoute les sœurs, parce que ça, elles sont là. 1 Corinthiens 15, 6. Toutes ces apparitions du Christ avaient pour but de montrer au monde entier qu'il est réellement ressuscité. Quelqu'un dit Amen. Je dis bien pendant que toutes ces apparitions, c'était pour montrer au monde clairement qu'il est réellement ressuscité, qu'il est vivant au siècle des siècles. Qu'il est vivant au siècle des siècles. Et qu'il a ainsi vaincu la mort et toutes les forces de la mort. Parce qu'il est vivant au siècle des siècles, ceux et celles qui croient en lui seront vivants pour toujours avec lui. Comme nous l'avons lu, le Christ, le Seigneur et Sauveur, a donné l'ordre à ses disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre, leur dit-il, ce que le Père a promis. Il veut faire allusion à la prophétie de Joël. Et d'attendre ce que moi, leur dit-il, je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé d'eau. Et il leur donne cette précision-là. Car Jean a baptisé d'eau. Mais vous, ça vous concerne, ça me concerne aujourd'hui. Mais vous, dans peu de jours, pour ne pas dire dans 10 jours, il a caché ça. Mais quand il dit, mais vous, dans peu de jours, il voulait dire dans 10 jours, il a caché ça. Vous serez baptisés du Saint-Esprit. Quand Dieu dit une chose, cette chose reste vraie. Et lui, Dieu, il accomplit en son temps et de sa manière. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Concrètement, voici ce qu'il voulait dire. Quand il dit, ne vous éloignez pas. Attendez. Attendez ce que le Père a promis. Ce que moi, le Christ, je vous ai annoncé. Attendez. Concrètement, voici ce qu'il voulait le dire. Attendez. Ne commencez pas encore la mission. Rappelons-nous l'ordre suprême qu'il leur avait donné. Rappelons-nous. Dans Matthieu 28. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur ce que moi je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours. Allez, faites de toutes les nations les disciples. C'est ça l'ordre suprême d'évangélisation. Mais quand il leur dit, attendez, il fait allusion à cet ordre-là.
Attendez, ne commencez pas encore la mission. Attendez, dans quelques jours, vous serez équipés. Vous serez équipés par celui qui donne la puissance de prêcher la parole. Vous serez équipés, attendez, par celui qui guérit les malades. Vous serez équipés, attendez, par celui qui chasse les démons. Il venait nous dire, c'est tel que vous êtes là, vous aurez peur des principaux sacrificateurs. Vous aurez peur de toute la persécution qui va s'abattre sur vous. Vous aurez peur, mais attendez, que vous soyez d'abord équipés. Alors, vous allez commencer la mission. Alors, vous saurez tenir devant la persécution. Attendez. D'où le sujet. Et tenez-le bien. Tout oublier, mais gardez ça. Être baptisé du Saint-Esprit. D'autres versions, être baptisé dans le Saint-Esprit. C'est pareil. Être baptisé du Saint-Esprit. Cela me concerne, cela vous concerne ma soeur, cela vous concerne mon frère. La Bible signale que le jour de Pentecôte, les apôtres étaient tous ensemble dans un même lieu. Et de manière souveraine, il y eut un grand bruit venu du ciel, comme le bruit d'un grand vent, d'une grande tempête. Sur le lieu où ce bruit, et c'est sur le lieu où ils étaient, la maison, ils étaient assis. La Bible signale que des langues semblables à des langues de feu, se sont posées sur la tête de chacun d'eux. C'est le baptême de feu. C'est le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a un autre nom, c'est l'Esprit de feu. C'est pourquoi lui, il a dit, Jean a baptisé d'eau pour la repentance, la rémission de péché. Mais vous, dans peu de temps, vous serez baptisés par c'est celui qui donne le feu. C'est le baptême de feu. Et c'est pourquoi vous voyez les langues de feu se poser sur chacun d'eux. C'est alors qu'ils étaient baptisés dans le Saint-Esprit ou du Saint-Esprit. En effet, bien-aimés, suivez bien ici. Le verbe baptiser, il y en a qui étaient baptisés hier, on les a vus ici. Le verbe baptiser, du grec baptizo, veut dire être immergé. Eux, hier, ils étaient immergés dans l'eau. Être immergé. Être plongé dans. Être envahi ou être rempli de quelque chose. Je vous donne les différents sens du verbe baptizo en grec. Être immergé dans le Saint-Esprit, dans notre cas d'aujourd'hui. Être plongé dans le Saint-Esprit. Être envahi ou son âme est envahie. Son esprit est envahi. Mon esprit est envahi. Votre esprit est envahi ou est rempli du Saint-Esprit. Ainsi, au jour de la Pentecôte, les apôtres étaient tous remplis du Saint-Esprit.
Ils étaient tous plongés dans le Saint-Esprit. Ils étaient tous immergés dans le Saint-Esprit. Frères et sœurs, peuple de Dieu, vous qui nous suivez dans la ville province de Kinshasa, à travers le pays et à travers le monde, bien-aimés, notons ceci. Comme chrétiens et chrétiennes, nous n'avons pas besoin, nous l'avons mais pour autre chose, nous n'avons pas besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour être sauvés. Il ne s'agit pas de ça ici. Non, bien-aimés, car toutes les personnes, je dis bien toutes les personnes, hommes et femmes, qui sont réellement convertis à Jésus-Christ, j'insiste sur l'adverbe réellement, toutes les personnes qui sont vraiment converties à Jésus-Christ sont déjà passées de la mort éternelle à la vie éternelle. Ce n'est pas la conversion, ce n'est pas la vraie conversion à Jésus-Christ que nous recevons la vie éternelle en nous. Car il est écrit, Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie se trouve dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Et la Bible précise que je vous dis toutes ces choses pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous qui avez cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est par la nouvelle naissance, cette transformation intérieure que nous sommes sauvés. Mais nous avons donc besoin d'être remplis du Saint-Esprit pour les raisons suivantes. Ici, suivez bien. Nous avons donc besoin d'être oints. C'est là l'onction. Être baptisé dans le Saint-Esprit ou recevoir une pleine onction du Saint-Esprit. N'allez pas suivre partout dans les églises des rues et des chemins. Il n'y a qu'aux onctions. Onction. C'est de la tromperie. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit ou d'avoir une pleine onction de l'Esprit Saint pour être ferme dans la foi. Quelqu'un dit Amen. Pour que notre foi soit ferme, quelle que soit la circonstance, quel que soit le moment. Regardez, Paul et Silas, dans la prison, pieds liés, une grosse chaîne, mais là, vers minuit, ils chantaient les louanges de l'Éternel. Le Saint-Esprit rend notre foi ferme. Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, notre foi devient inébranlable, ferme, quelle que soit la circonstance. Nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit, c'est pour servir efficacement le Seigneur, là où il nous a placés. Vous êtes dans le nettoyage, plein du Saint-Esprit, quelle que soit la pluie, quelles que soient les conditions. Vous êtes dans n'importe quelle commission, si nous sommes pleins, conduits par le Saint-Esprit, nous servons Dieu efficacement. L'efficacité de notre foi, de notre ministère, quand nous servons le Seigneur, vient de l'Esprit Saint quand il nous remplit. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit, s'il vous plaît, pour bien résister aux différentes ruses du diable, pour bien résister aux différentes tentations du diable. Il y a des chrétiens, ils confessent aujourd'hui, demain il retombe. Il va le confesser demain, après demain il retombe. C'est un chrétien chancelant.
C'est une chrétienne chancelante, un chrétien de chair. Mais lorsque nous sommes remplis du Saint-Esprit, s'il vous plaît, nous pouvons résister aux différents assauts du diable. Le Christ, plein du Saint-Esprit, 40 jours dans le désert, le diable vient le tenter. Il a dit, retire-toi de moi, Satan. Il lui a résisté 3 fois de suite. Et comme lui, le Christ, vous et moi, nous ne pouvons pas du tout résister contre les tentations, les fortes tentations du diable, s'ils ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la plénitude du Saint-Esprit pour marcher dans la victoire de Jésus-Christ, acquise une fois pour toutes. Qu'est-ce que vous dites là? Si vous dites Amen, dites-le pour le Seigneur. Si vous applaudissez, faites ça pour le Seigneur. Ça n'a rien à voir avec moi. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour marcher dans la victoire de Jésus-Christ, pour marcher sur les démons et sur les sorciers. Je voudrais vous signaler que dans votre quartier, là où vous êtes, dans votre village, les sorciers, les démons, Lucifer lui-même ont peur des femmes et des hommes remplis du Saint-Esprit. Ils ont peur. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit, s'il vous plaît, pour avoir la joie, la force de louer le Seigneur, de l'adorer là où nous sommes. La vraie louange vient de l'action du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit, s'il vous plaît, pour témoigner de Jésus-Christ dans toutes les circonstances. Pour que nous puissions rester témoins, nous avons besoin d'être équipés par le Saint-Esprit. Alors, nous pouvons le témoigner dans n'importe quelle circonstance. Car l'esprit que nous avons reçu n'est pas un esprit de timidité, c'est un esprit de force et de puissance qui dit Abba Père. Regardez Pierre. C'est peureux. Cet apôtre était à la fois audacieux, mais il s'est montré peureux devant une jeune fille, une jeune petite fille. Juste la nuit où le Christ était arrêté, vous savez ce qui est arrivé? Il a commencé à faire des imprécations pour nier son Seigneur. Je n'ai jamais connu cet homme. Un peureux, mais rempli du Saint-Esprit. Pierre devient un autre. Il devient un autre. Il prend la parole. Beaucoup de commentateurs montrent qu'il serait semi-lettré. Mais il prend la parole. Rempli du Saint-Esprit, la peur a quitté. Rempli du Saint-Esprit, il n'a plus peur. Il prend la parole, il prêche. Il prêche et ça vient. Il prêche alors, à la fin de ces grands sermons, aux environs de 3000 âmes. Et l'Église est née. Ce jour-là, c'est le jour de l'inauguration de la naissance du Saint-Esprit. Aujourd'hui, là. Frères et sœurs, s'il vous plaît, suivez bien ici. La vie normale d'une chrétienne, la vie normale d'un chrétien est d'être constamment rempli du Saint-Esprit. Je reprends. La vie normale d'une chrétienne et d'un chrétien, c'est d'être constamment rempli du Saint-Esprit. Ne pas l'être, c'est anormal. Ne pas l'être, nous resterons des chrétiennes et des chrétiens de chair.
Nous allons prétendre servir le Seigneur, mais dans la chair. Et un jour, cette duplicité, cette hypocrisie va s'éclater dans le scandale. Combien de serviteurs de Dieu n'avez-vous pas vu, n'avez-vous pas vu dans le scandale? Combien de diacres et diaconesses n'avons-nous pas vu dans le scandale? Combien de chrétiens il a dans son corps, n'avons-nous pas vu dans le scandale? Parce que sans la plénitude du Saint-Esprit, on reste des chrétiens charnels. Un jour, la vérité va s'éclater. C'est pourquoi la Bible dit, et il nous ordonne, en disant ceci: ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. C'est une exhortation. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Éphésiens 5, 18. Le secret, et mon frère, ma soeur, suivez bien là. Le secret, vous risquez de me poser la question, baptême du Saint-Esprit, baptême dans le Saint-Esprit, et de remplir du Saint-Esprit, comment je peux l'avoir? Une question importante si vous me la posez. Une question très importante. Mais suivez, le secret pour être rempli du Saint-Esprit, le secret pour que moi et vous, ma soeur et mon frère, nous soyons remplis du Saint-Esprit ou avoir une pleine onction du Saint-Esprit, ne se trouve pas dans les soi-disant prophètes, dans les soi-disant apôtres. Le secret n'est pas là. Le secret se trouve dans la vraie conversion à Jésus-Christ. D'abord, dans la vraie conversion à Jésus-Christ. L'Esprit ne peut jamais remplir la vie, la pensée, le cœur de celle ou celui qui n'est pas converti. Parce que celui qui procède à la nouvelle naissance, changer la vie intérieure de quelqu'un, c'est le Saint-Esprit. Alors, le secret pour que moi et vous, nous soyons remplis du Saint-Esprit, se trouve dans la vraie conversion. D'abord, et ensuite, dans la marche, dans l'obéissance, une vie d'obéissance, une vie d'humilité et une vie de sanctification. C'est quand nous marchons dans une vie d'obéissance, d'humilité et de sanctification, tout en étant réellement converti à Jésus-Christ. C'est alors que le Saint-Esprit remplit notre cœur, remplit nos pensées, remplit nos paroles. Quelqu'un dit Amen. Plus un chrétien, une chrétienne marche dans l'obéissance à Dieu, dans l'humilité et dans la sanctification, plus le Saint-Esprit remplit son cœur, ses pensées, ses paroles. Plus et plus son ministère, sa foi devient efficace, ferme et inébranlable. Dieu ne peut régner dans l'Église et dans une personne que par le Saint-Esprit. N'oubliez pas notre thème de l'année, le règne de Dieu. Et le Christ nous dit, quand vous priez, dites que ton règne vienne. Or, le règne de Dieu ne peut pas venir en vous, ma soeur, en vous, mon frère, en moi, que par le Saint-Esprit qui nous remplit. C'est alors que Dieu règne dans le chrétien, la chrétienne, dans l'Église. On ne peut pas entrevoir
le règne de Dieu en dehors de la vie dans le Saint-Esprit. Impossible. C'est pourquoi le Christ nous dit, et je cite, Jésus dit ceci: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Fin de citation. Jean 14, 23. Si quelqu'un m'aime, dit le Seigneur, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Et nous, c'est-à-dire lui et le Père, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Je disais Jean 14, 23. Dieu, le Père et le Fils règnent en moi, en vous, par le Saint-Esprit. Plus nous nous soumettons à l'Esprit Saint, plus nous nous soumettons à l'Esprit Saint, plus nous manifestons le fruit, plus nous manifestons son fruit. Si nous nous soumettons au travail du Saint-Esprit qui rend notre vie efficace, si nous nous soumettons, nous allons manifester dans notre vie le fruit de l'Esprit Saint, à savoir la paix, la joie, la fidélité, la patience, jusqu'à la maîtrise de soi. Et plus notre caractère reflète celui de Jésus-Christ. Vous voyez, celui qui a commencé fortement. Et vous répondez comme vous faites une formalité. Plus le Saint-Esprit nous remplit et nous nous soumettons à son autorité, plus nous allons refléter le caractère du Christ en nous. Et plus les païens vont voir Jésus-Christ en nous. Une vie remplie du Saint-Esprit produit les qualités qui honorent Dieu. Une vie remplie du Saint-Esprit produit les qualités qui honorent Dieu. Dans la maison, dans le quartier, dans le travail, partout où nous sommes. Je reprends pour la deuxième fois. Une vie remplie du Saint-Esprit produit les qualités qui honorent Dieu. Produit les qualités qui affermissent la foi des autres et attire les incroyants vers Jésus-Christ, notre Seigneur. Le Saint-Esprit bien-aimé, frères et sœurs, peuple de Dieu, le Saint-Esprit travaille jour après jour pour former le caractère du Christ en nous. Il travaille jour après jour pour former le caractère de Jésus-Christ en nous. Et nous allons le refléter partout où nous sommes. C'est alors que nous devenons la lumière du monde et le sel de la terre. En conclusion, le pays et l'Église ont besoin de chrétiens et chrétiennes remplis du Saint-Esprit. Je dis bien le pays et l'Église ont besoin de chrétiens remplis du Saint-Esprit et qui deviennent par conséquent les artisans de la paix. Un chrétien rempli du Saint-Esprit a le caractère, reflète le caractère de Jésus et nous devenons les artisans de la paix dont ce pays a tellement besoin. Le pays n'a donc pas besoin de fausses visions, de fausses prophéties, de faux parler en langue. Ça, c'est quoi ça? Le pays a besoin des hommes, femmes,
remplis du Saint-Esprit et qui deviennent les artisans de la paix, qui cherchent la paix, qui cherchent à cultiver la paix, par conséquent, par l'amour. On a besoin de ça. Nous n'avons pas besoin de fausses visions, de fausses prophéties, de faux parler en langue. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de vision de vrai, il y en a. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de prophétie. Il y en a, la Bible dit, ne méprisez pas de prophétie, mais retenez. Voyez ce qui est bon. Par ailleurs, le diable s'éloigne de plus en plus d'une personne qui a une onction du Saint-Esprit, plein du Saint-Esprit. Le diable fuit, les démons fuient, les sorciers ne s'approchent pas. Car la Bible dit, ce texte-là, c'est pour vous et moi. La Bible dit, je cite, « Vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » La Bible dit, vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Or, celui qui est dans le monde, celui qui est en nous, c'est Jésus-Christ. Lui, il est puissant et sa puissance nous est communiquée par le Saint-Esprit. Et lorsque nous sommes pleins du Saint-Esprit, s'il vous plaît, nous devenons utiles à l'Église, au pays, et nous pouvons alors servir Dieu comme il se doit. Enfin, la Bible dit ceci, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, mais au contraire, soyez remplis du Saint-Esprit. Ainsi dit l'Éternel. Amen. Pour la seule gloire du Seigneur. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur pour cette belle parole? Être rempli du Saint-Esprit. Si nous pouvons tenir debout pour répondre à cette parole, à ce message, nous allons chanter le cantique 61, comme une terre altérée. La chorale va nous aider, chorale centrale. Comme une terre altérée, soupire après l'eau du ciel. Nous appelons la rosée de ta grâce Emmanuel. Fraîche rosée, descende sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous. Descends aux pluies abondantes, pour la flot dans notre cœur. Une nouvelle fraîcheur, fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser nous.
soient fertilisés, que le cœur plus avide soit pleinement arrosé. Fraîche et rosée, descende sur nous tous, ô divines ondes, venez arroser nous. Oui, que les effets fleurissent sous tes bienfaits sans tes eaux, que les lieux secs réverdissent et porter des fruits nouveaux, fraîches et rosées, descendez sur nous tous, ô divines ondes, venez arroser nous. Viens au salutaire pluie, esprit des grâces et des paix, répand en nous une vie qui n'est tarissée jamais. Fraîche et rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondes, venez arroser nous. Acclamons pour le roi de rois. Prenons place, s'il vous plaît. Nous sommes arrivés au moment des offrandes. Mais avant, nous allons donner la parole à la commission des finances pour une communication.